Dernier été de Patrick Pécheroux. Famille, connerie. Ces derniers mots, monsieur, je vous les rapporte tels qu'il les a prononcés. Ils sont drôles, n'est-ce pas? Enfin, drôles. Bizarre conviendrait mieux. Pas tant à cause de ce qu'ils veulent dire. Ça, on comprend. Et puis, c'est affaire d'opinion. Non. L'étrange est qu'il soit venu à la seconde où il passait l'arme à gauche. Dans quel fin fond du ciboulot des trucs pareils peuvent nicher pour remonter à ce moment-là? Famille, connerie. On devrait préparer ses ultimes paroles, vous ne croyez pas? Les miennes, je les voudrais bien macérer dans le tonneau de mon âme. Des vérités fermentées, persillées comme une viande à jus. Les servir à la façon dont on passe un plat, ce serait une bonne manière de quitter la table. Notez, j'ai rien préparé. Si la balle qui l'a fauché avait été pour moi, je serais resté quoi? Et vous? Imaginez, une boutonnière coquelicot vient d'ouvrir votre poitrine, vos intestins glissent entre vos doigts, plus chauds qu'une longueur de boudin. À moins que la margoulette fendue en deux comme une pastèque vous fasse entrevoir ce qu'il y a dedans. Vous avez l'embarras du choix. La guerre offre tant de façons de mourir. Toujours est-il que les secondes vous sont comptées et justement, vous voilà sec. Rien à déclarer. En pareil cas, on doit s'accrocher à la première image qui passe comme à une bouée. Tenez, je ferme les yeux. Il m'en vient une. J'ai 5 ans. Pour la première fois, je vais seul aux commissions. J'ai si peur de pas me dépatouiller que je m'en répète la liste. 20 ans plus tard, mes boyaux à l'air ou mon crâne en compote. C'est peut-être ça qui sortirait. Saucisses, lentilles. Pour un dernier souffle, ça en manque. Et j'ai pensé qu'il en était de même pour lui. À l'ultime seconde, un repas de famille qui avait viré à l'aigre lui était revenu en renvoi. C'est l'heure de la Williamine et des cigarettes. La panse tire en avant, on a dégrafé le col de chemise, fait sauter un bouton du gilet. Rouge de bonne chair et du bordeaux rubis, on s'abandonne à la mollesse. Avec un air de confidence où passent des relents d'ail, on donne son avis.